Coucou tout le monde. On m'a demandé il y a quelques jours, oh, il y a déjà plus d'une semaine, il me semble, hein, un tuto pour faire un rangement ou un mini-album ou quelque chose pour mettre les enveloppes dans lesquelles on souhaite faire des économies, soit pour payer ses factures, soit pour se payer un peu du superflu ou échelonner les dépenses pour préparer ses vacances, l'achat d'un nouveau matériel, etc. Donc voilà ce que j'ai fabriqué. Je suis partie de l'idée d'un mini-album et puis finalement ça a terminé, pas du tout en mini-album, ça a terminé en boîte. Voilà, la boîte est comme ça. Devant, elle n'est pas fermée, donc elle s'ouvre. Et à l'intérieur, vous mettez... Alors ici, vous pouvez mettre... Où sont... J'avais des onglets en plus là, voilà. Ici, sur les séparations, vous pouvez mettre des onglets si vous le souhaitez, pour pouvoir trier. Là, par exemple, ça serait toutes les dépenses qui concernent la maison. Ici, toutes les dépenses qui concernent les voitures. Ici, toutes les dépenses qui concernent les loisirs, c'est-à-dire aussi bien le scrapbooking, etc., que les vacances. Et ici, les dépenses diverses. Voilà. Et après, sur chaque enveloppe, vous mettez un onglet. Donc, vous pouvez évidemment... J'ai pas fait plusieurs enveloppes, mais vous pouvez évidemment mettre un paquet d'enveloppes pour chaque côté. Donc dans la case maison, vous pouvez avoir toutes les factures qui sont annuelles par exemple et pour lesquelles vous voulez provisionner un petit peu chaque mois, ou les grosses dépenses, hein, si vous avez décidé, je sais pas moi, tiens, de refaire le toit. Alors ça oui, c'est une vraie dépense, refaire le toit d'une maison. Et ben vous préparez. Sur chaque enveloppe, vous pouvez écrire. Donc, soit vous mettez un très joli papier de scrap et on n'en parle plus, soit vous pouvez préparer à la main ou avec votre imprimante des fiches comme ça qui vous permettent de mettre les mois, de mettre la dépense totale à la date, en face de la date à laquelle elle doit être, l'économie doit être réalisée, finie et la somme doit être de côté. Et donc, ça vous met, par exemple là, hein, disons que je sais qu'il va falloir que je paye 200 € d'eau en novembre, ça veut dire qu'il faut que je mette chaque mois 50 € de côté. Dans la deuxième colonne, je mets ce que j'ai vraiment mis dans l'enveloppe, parce que parfois on voudrait bien, mais on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Mettons que le premier mois, j'ai bien mis mes 50 €, le deuxième mois, j'ai pas pu, j'ai mis que 40, le mois d'après, je sais qu'il faut que je mette un peu plus. Et puis, si entre-temps, vous avez un gros pépin, la grosse panne de bagnole, la grosse réparation de bagnole ou la chaudière qui lâche, et ben vous piquez dans certaines enveloppes, vous êtes bien obligé, vous n'avez pas le choix, vous piquez dans certaines enveloppes, et ben vous le marquez. Et du coup, vous savez que la somme n'y est plus, il faudra faire quelque chose. Voilà. Et ça, soit vous le collez sur votre enveloppe, soit vous le mettez à l'intérieur de votre enveloppe. Voilà. Vous faites un système de fermeture pour vos enveloppes ou vous n'en faites pas. Et vous décorez l'intérieur de vos enveloppes ou vous ne le décorez pas. Mais voilà. Vous pouvez aussi ici, pour ne pas les chercher parfois trop longtemps, rappeler les références, le service client, votre numéro de compte, ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez mettre des annotations sur vos enveloppes si vous avez envie. Et puis vous les mettez là-dedans et vous savez où vous en êtes. Et quand vous cherchez une enveloppe maison, vous attrapez la petite pile, tac, 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 vous regardez vos onglets et vous chopez l'eau, l'électricité, le téléphone et vous jonglez avec. Voilà, le tuto est fini. Je vais aller le mettre sur YouTube, vous le signalez dans le groupe pour celles qui sont dans le groupe. Et puis dans quelques jours, je le mettrai pour tout le monde sur le blog et sur YouTube. À bientôt, bye bye.